Recently, when we had a retreat in Edea with the national missionaries, Récemment, lorsque nous avons eu la retraite à Edea, avec les missionnaires nationaux, as usual, I was very ambitious. comme d'habitude, j'étais très ambitieux dans mon programme d'enseignement. I wanted to teach on what is the missionary's work. Je voulais enseigner sur qu'est-ce que l'œuvre du missionnaire. Qu'est-ce que le travail du missionnaire? Yves, bien vous savez, ça fait combien des éternités? L'homme. Tu es vivant. C'est un fossile. Je te prends 2 fois, tu fouilles déjà permanent. Bienvenue. Content de te voir. I wanted to explain to them the work of the missionary. Je voulais leur expliquer le travail du missionnaire. As presented to us in the Bible in the total gospel economy. Tel qu'il nous est présenté dans l'évangile, dans les évangiles. In the total gospel economy. Dans toute la parole. Dans le plan de l'évangile. Ok, dans le plan de l'évangile. I introduced to them the need for the worker to know his job. Je leur ai présenté le besoin pour l'ouvrier de connaître son travail. It is required. Naturally, everybody goes to those who know their job. Normalement, tout le monde va vers ceux qui connaissent leur travail. Vers. Can somebody just read what I read with them? Isaiah 28. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage que j'ai lu avec eux? Ésaïe chapitre 28. From verse 23. Du verset 23. Verse 29. Jusqu'au verset 29. Ésaïe 28, 23 à 29. 23 jusqu'à la fin. Ok, 23 à 29. Écoutez-moi bien. Faites attention à ce que je vais dire. Ne le savez-vous pas? Le paysan qui veut semer ne passe pas tout son temps à labourer son champ, à y tracer les sillons et à y passer la haie. Mais après avoir égalisé la surface du sol, il répand les graines de nigel, puis le cumin. Il met en place le blé, le millet et l'orge, aux endroits qui conviennent, et le blé dure sur les bords. Tel est le procédé que son Dieu lui a donné à suivre et qui lui a enseigné. On ne graine pas la nigel en se servant d'un traîneau. On ne fait pas non plus passer les roues d'un chariot sur le cumin. Mais c'est au bâton qu'on doit battre la nigel et le cumin. Le blé doit être passé sur le poids du traîneau, mais pas indéfiniment. On manœuvre la roue du chariot et son attelage, mais non jusqu'à broyer le grain. Ce procédé lui aussi vient du Seigneur de l'univers, qui montre ainsi à quel point son plan est merveilleux et son savoir-faire immense. Amen. Amen. Ça, c'était quelle version? Français courant. Ok. Est-ce qu'on peut lire une autre version? That's in English. No, I want to read another version first in French. En français d'abord. C'est quelle version? Oui, oui. Est-ce que ta Bible est lébreuse? Lébreuse.
écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour s'aimer laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, loge à une place marquée et l'époque sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On ne la foule pas. On ne foule pas la nigelle avec le créneau. Et la... On ne foule pas la nigelle avec le... Nigelle. C'est Nigel chez moi aussi. Continue. On ne foule pas la nigelle avec le créneau. Lis avec confiance. Tout le monde comme ça, je regarde. On ne foule pas la nigelle avec le créneau. Et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. Mais on bat la nigelle avec le bâton. Et le cumin avec la verge. On bat le blé. Mais on ne bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux. Mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Gloire à Dieu. Amen. Tu as dit que c'est quelle version? Isaiah chapter 28, verses 23 to 29. Listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. When a farmer plows for planting, does he plow continually? Plow. Is it plow or plow? Plow. When a farmer plows for planting, Wait just a minute. This linguist. Is it plow or plow? For the linguist. Now I want some linguist too. plow. Is it plow? If I check the phonetics and you are wrong, go on, read plow until we check the phonetics. Listen and hear my voice. Pay attention and hear what I say. When a farmer plows for planting, does he plow continually? Does he keep on breaking up and harrowing the soil? When he has leveled the surface, does he not sow caraway and scatter cumin? Does he not plant wheat in its place, barley in its plot, and spelt in its field? His God instructs him and teaches him the right way. Caraway is not threshed with a sledge, nor is a cartwheel rolled over cumin. Caraway is beaten out with a rod, and cumin with a stick. Grain of the ground make bread. So one does. Grain of the ground make bread. So one does not go on threshing it forever. Though he drives the wheel of his threshing cart over it, his horses do not grind it. All this comes from the Almighty God, wonderful in counsel and magnificent in wisdom. Amen. Amen. Isaiah is saying Ésaïe est en train de dire that the work of the farmer requires skill and wisdom that is given by God. que le travail du cultivateur nécessite une habileté et une sagesse qui sont données par Dieu. Une compétence et la sagesse. Merci. Que le travail du cultivateur requiert une compétence et la sagesse qui sont données par Dieu. The work of the missionary is spiritually like the work of the farmer. Le travail du missionnaire, Please put yourself into it. le travail du missionnaire est spirituellement comme le travail du cultivateur. It's the same way work C'est le même travail in stages, en termes d'étapes requiring wisdom. et nécessitant la sagesse. In this passage, Dans ce passage,
Isaiah says farming goes through the stage of preparation of the ground, Ésaïe dit que quand on cultive, on passe par l'étape de préparation du sol, sowing, et puis on sème, harvesting, on récolte, preparation, on prépare, and then consummation. et ensuite on consomme. Not preparation, transformation. La transformation. Et puis on consomme. The preparation of the soil, La préparation du sol, the sowing, le fait de semer, preparation, la préparation du sol, sowing, on sème, le semis, harvest, la récolte, transformation, la transformation, consummation. la consommation. And Isaiah says Et Ésaïe dit that the work of the farmer requires wisdom. que le travail du cultivateur nécessite la sagesse. In the same way, the work of the servants of God requires wisdom. Et de la même manière, le travail des serviteurs de Dieu nécessite la sagesse. The work of the missionary requires wisdom. Le travail du missionnaire nécessite la sagesse. Spiritual work requires competence. Le travail spirituel nécessite la compétence. A man should ask himself, Un homme devrait se demander, what's my work? quel est mon travail? And then ask himself, Et puis se demander, do I know how to do my job? est-ce que je sais comment faire mon travail? Do I know how to do my job? Est-ce que je sais comment faire mon travail? In 1 Corinthians 3, verse 10, Dans 1 Corinthiens 3, verset 10, the Apostle Paul says, l'apôtre Paul dit, like a skillful architect, comme un sage architecte, I laid the foundation. j'ai posé le fondement. Without apology, he says that he did his work skillfully. Il dit qu'il a fait son travail avec compétence et sans s'en excuser. He knew his job. Il connaissait son travail. He said this. Il dit, I laid the foundation with skill. j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Let all the other co-workers be careful what they do, what they do in the work. Que chacun des autres ouvriers prenne garde à la manière dont il fait le travail. Let them make sure they don't spoil my work. Qu'il s'assure de ne pas gâter mon travail. In the gospel enterprise, Dans l'entreprise de l'Évangile, we must learn to put competence, nous devons apprendre à y mettre de la compétence. activity. Merci. Nous devons apprendre à revêtir la compétence. Sloppiness, La nonchalance, ignorance, l'ignorance, stupidity la stupidité cannot be covered up by spirituality. ne peuvent pas être couvertes par la Masquées. masquées par la spiritualité. I am utterly shocked by the fact that heads of departments, national missionaries, international missionaries, and different leaders have not asked, my work is what? Je suis totalement choquée par le fait que les chefs des départements, les missionnaires nationaux, les missionnaires internationaux et d'autres dirigeants n'ont pas posé la question « Mon travail consiste en quoi ?» And do I know how to do it? Est-ce que je sais comment le faire? Et aussi, est-ce que je sais comment le faire? And better say, how do I do it? Et mieux encore, comment dois-je le faire? And then train for it. Et puis se former à cet effet. And then do it. Et ensuite le faire. All this random sampling, Tout ce travail au hasard,
You mix motivational speaking with a bit of some motivational speaking, a bit of some entertainment, vedetism, a bit of... On mélange on mélange l'éloquence motivationnelle et puis avec un peu de végétariat et puis le divertissement, l'humour. Et on dit qu'on a prêché. And they say they have preached. Get to know your job. Apprends à connaître ton travail. Master your job. Maîtrise ton travail. Know what your job is. Sache, connais ton travail. Sache en quoi consiste ton travail. And then train for it. Et puis forme-toi pour le faire. Well, as a missionary, En tant que missionnaire, quand j'étais missionnaire, quand j'étais missionnaire, I asked myself, what's my job? je m'étais demandé quel est mon travail. I listed 9 things J'avais fait une liste de 9 choses from the life of Jesus, à partir de la vie de Jésus of my work as a missionary. pour mon travail en tant que missionnaire. I told myself as a missionary, Je me suis dit, en tant que missionnaire, I am to preach the gospel. je dois prêcher l'évangile. I am a preacher of the gospel. Je suis un prédicateur de l'évangile. There are 7 things inside that job of preaching the gospel. Il y a 7 choses dans ce travail de prêcher l'évangile. In the preaching of the gospel, Dans la prédication de l'évangile, I must know the gospel. il faut que je connaisse l'évangile. I must proclaim it Il faut que je le proclame intelligently. de façon intelligente. I must heal the sick, Il faut que je guérisse les malades, cast out demons, que je chasse les démons, break curses, que je brise les malédictions, call men to Christ que j'appelle les hommes à Christ with authority. avec autorité. I must know how to lead people to Christ. Il faut que je sache comment conduire les gens à Christ. Carry them into the initiation, into Christian initiation. Que je les fasse passer par l'initiation chrétienne. Part 1, baptism in repentance. Première partie de cette initiation, la repentance. Part 2, La deuxième partie, faith accompanied by commitments to Christ. la foi accompagnée d'engagement à Christ. Part 3, Troisième partie, water baptism. le baptême dans l'eau. Part 4, Quatrième partie, baptism into the Holy Spirit. le baptême dans le Saint-Esprit. Part 5, Cinquième partie, membership in the local church. devenir membre de l'église locale. I must know how to do my job. Il faut que je sache comment faire mon travail. I must know how to identify the state of the sinner Il faut que je sache comment identifier la condition du pécheur and how to bring the appropriate message, et comment apporter le message approprié, like a skilled doctor. comme un médecin bien formé. My diagnosis and my prognosis must be accurate. Mon diagnostic et ma prescription doivent être exactes. I should know whether I'm talking to hardened sinners Je dois savoir si je suis en train de m'adresser à des pécheurs endurcis
or prepared sinners. ou alors des pécheurs préparés. And the right message for each audience. Et je dois connaître le bon message pour chaque auditoire. Put it simply, is I must know my job. En termes simples, il faut que je connaisse mon travail. And master it so that if you wake me up, as I am waking up, the sermon has started. Et que je le maîtrise de telle sorte que si on me réveille, juste en me réveillant, dès que je me réveille, je peux déjà commencer à prêcher. And it goes out with the power of the Lord. Et que cela sorte avec la puissance du Seigneur. I must know how to preach Il faut que je sache comment prêcher with words, adequate words. avec les paroles adéquates. With intelligent and simple thought forms. Avec des pensées intelligentes et simples. Thought forms. Avec des idées simples. Avec des idées simples et intelligentes. I must package my message with a lot of my heart called convictions. And mix the message with conviction. Il faut que j'emballe mon message avec beaucoup de conviction. Avec ma personnalité. Avec ma personnalité. Je dois entrer là dans mon message. Amen. Je dois entrer dans mon message. And then bring the Holy Ghost on the message by prayer. Et que je fasse descendre le Saint-Esprit. Infuser le Saint-Esprit. Que j'infuse. C'est-à-dire qu'on prépare un message comme on prépare la soupe. On dit le soupe. La soupe. Il faut les ingrédients et les essentiels bien dosés pour être. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 1. Peut-être que vous pensez que c'est moi qui ai inventé ça. Let us read 1 Thessalonians chapter 1. From verse 4. À partir du verset 4. 4 and 5. 4 et 5. Vite, bouge. 1 Thessalonians chapter 1 verse 4 and 5, verses 4 and 5. For we know, brothers loved by God, that He has chosen you, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, with the Holy Spirit and with deep conviction. You know how we lived among you for your sake. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, chapitre 1, merci, versets 4 et 5. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui, car nous vous avons annoncé la bonne nouvelle, non seulement par des paroles, mais aussi avec puissance, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'entière certitude de la vérité de cette nouvelle. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Amen. Ok, viens lire parole. Non, quand tu veux lire, bouge comme quelqu'un qui a encore la virilité. Nous sommes certains frères bien-aimés de Dieu, que vous faites partie de ces élus et qu'il vous a choisi en vue d'un dessein particulier. En effet, quand nous vous avons apporté l'évangile, nous ne l'avons pas fait en parole seulement. Notre prédication fut une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Il était manifestement à l'œuvre. Ce fut lui qui nous a remplis d'une forte conviction et d'une pleine assurance pour vous apporter la bonne nouvelle. Ce fut lui qui nous accorda ce succès éclatant au milieu de vous. Vous vous rappelez bien comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien-être, c'est-à-dire pour vous amener au salut. Amen. Amen. Pour une première fois, parole ne ressort pas ça. Il fait une liaison par rapport à tous ces ingrédients-là.
il fait une liaison que tout ça vient du Saint-Esprit. Mais les anciennes versions disent qu'on prépare un sermon avec 5 ingrédients. Les paroles, la puissance, le Saint-Esprit, les convictions et une vie de qualité qui soutient ton message. Vrai ou faux? Vrai. You cook a message. On prépare un message Words. avec des paroles, Power. avec la puissance, The Holy Spirit. l'Esprit Saint, Conviction. les convictions And a quality life behind that message. et une vie de qualité derrière ce message. With your testimony. Avec ton témoignage, You preach tu prêches for effect. pour produire un effet. I must know my job. Il faut que je connaisse mon travail. The work of a missionary. Le travail d'un missionnaire, The work of a Christian preacher le travail d'un prédicateur chrétien is like farm. est comme l'agriculture. It's like building. C'est comme bâtir un bâtiment, comme la construction. And it requires skill. Et il nécessite des capacités, de la compétence. It requires skill. Il nécessite la compétence. If you want to pray, Si tu veux prier, be skillful. acquiert la compétence pour cela. If you want to produce workers, Si tu veux produire des ouvriers, know how to do it. sache comment le faire. So that when you are doing something, you know what you are doing. De sorte que quand tu es en train de faire quelque chose, que tu saches ce que tu es en train de faire And what it will produce. et ce que ça va produire And what next after that. et ce que tu dois faire par la suite après cela. Who has understood? Qui a compris? I shared it with the national mission. J'ai partagé cela avec les missionnaires nationaux. In the Bible camps, Dans les camps bibliques, I have tried to do for you what Razak did for us. j'ai essayé de faire pour vous ce que le frère Zach avait fait pour nous. An in-depth study of the Bible. Une étude approfondie de la Bible, So that the word of God may mold you into servants of God. pour que la parole de Dieu puisse vous façonner en des serviteurs de Dieu. So that we may have another generation of workers, Pour que nous puissions avoir une autre génération d'ouvriers, competent workers. d'ouvriers compétents. When Razak came from Uganda, Lorsque le frère Zach était venu de l'Ouganda, lorsque le frère Zach était revenu de l'Ouganda, and the work started, et que l'œuvre avait commencé, every December, chaque mois de décembre, we had a national leadership course. nous avions un cours de formation de dirigeants à l'échelon national. I used to come from Bambili Je venais souvent de Bambili to attend the national leadership. pour assister au cours national de formation des dirigeants. And he taught us from the Bible. Et il nous enseignait à partir de la Bible. He taught us past definite. He knew that. Et il nous a enseigné à partir de la Bible. You know,
qui nous a enseigné la Bible. Merci. Il nous a enseigné la Bible. There was a scheme in his teaching. Il y avait un schéma dans son enseignement. Il y avait un plan dans son enseignement. He wanted us to understand God's eternal purposes, Il voulait que nous comprenions les desseins éternels de Dieu, rooted in the Old Testament. tels qu'ils sont enracinés dans l'Ancien Testament. No, you're using dessein comme si c'est des choses, c'est singulier, ce n'est pas pluriel. Dans la traduction, tu fais comme si dessein c'est pluriel. Il nous a enseigné les desseins éternels de Dieu, comme quelque chose de singulier. Les racines dans l'Ancien Testament, dans la vie des grands hommes que Dieu a utilisés, comme Abraham, Isaac et Jacob. L'enseignement sur Abraham, c'est connaître le Dieu de bonté sans parallèle. L'enseignement sur Isaac, c'est le secret du repos spirituel. L'enseignement sur Jacob, c'est le brisement. Le livre n'avait pas été écrit pour que tu sois brisé. Le livre nous avait été écrit pour qu'on connaisse la nécessité de connaître, dans la vie d'Abraham, de connaître Dieu. Dans la vie d'Isaac, d'avoir foi en Christ. Et dans la vie de Jacob, de connaître le travail du Saint-Esprit dans le cœur de jour au jour du croyant. Sa pensée était enracinée sur le dessein éternel de Dieu. Et ensuite, il nous a enseigné sur l'aspect du dessein éternel de Dieu. Qu'est-ce le service de Dieu, tel qu'exprimé dans les ministères distincts de Moïse et l'appel de Dieu qui a découlé à partir de Moïse. De Moïse à Samuel, c'est le même appel. Ensuite, de David jusqu'au Nouveau Testament, c'est le même appel. L'appel, le service de Dieu pour bâtir une nation avec Moïse et pour reconstituer cette nation et le royaume de Dieu tel qu'exprimé par David et tous les rois qui succèdent. Et dans le Nouveau Testament, il a complété le service de Dieu dans la vie de Christ comme notre modèle. Dans la vie de l'apôtre Pierre, dans la dynamique d'introduire les gens par l'évangile. Dans la vie de l'apôtre Paul, pour édifier le peuple de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Et dans la vie de l'apôtre Jean, pour perfectionner les choses, pour plaire aux yeux de Dieu. C'était la même chose. Et il faisait toute la gamme. On a des livres sur chaque aspect, année après année. Il a couvert le fait de nous asseoir dans les desseins éternels de Dieu. Pour qu'on puisse comprendre comment nous, on va servir Dieu. Qui a compris? Je n'ai pas pris le même schéma. On ne couvre pas le terrain qu'on a déjà couvert. Qui a compris alors? What I mean is, who has understood what he was doing to us?
qui a compris ce qu'il était en train de nous faire. He did not invite us to a senseless fanatism. Il ne nous a pas invités, il ne nous invitait pas à un fanatisme qui n'avait pas de sens. He did not disrespect us Il n'avait pas manqué de respect envers nous, by demanding from us obedience without intelligence. en nous demandant une obéissance, Exigeant. en nous exigeant une obéissance sans compréhension. He never did. Il ne l'avait jamais fait. We were taught. Nous étions enseignés. And most of us are not conscious that even our obedience sprang from the Spirit of God touching us from the teaching. Et la plupart d'entre nous ne réalisons, Notre de génération. notre génération, la plupart dans notre génération ne réalisent pas que même notre obéissance était un résultat du Saint-Esprit touchant nos cœurs à partir de l'enseignement. In our turn, À notre tour, we vomited our own empty word with the authority of arrogance. nous avons vomi nos propres paroles vides avec l'autorité de l'arrogance. And expected people to follow. Et nous nous sommes attendus à ce que les gens suivent. And we believed that they were different from us, Et nous nous disions qu'ils étaient différents de nous, that we had obeyed, que nous avions obéi, and that the others were not obeying as we had. que les autres n'obéissaient pas comme nous avions obéi. Did we teach the others as we were taught? Est-ce que nous avons enseigné les autres comme nous avons été enseignés? Did we respect the others as we were respected? Avons-nous respecté les autres comme nous avons été respectés? Did we respect the work of God in the lives of those that were before us as He respected the work of God in our lives? Avons-nous respecté l'œuvre de Dieu dans la vie de ceux qui étaient devant nous comme il avait respecté l'œuvre de Dieu dans nos vies? He did not put things into us. Il n'avait pas mis des choses en nous. He worked with what God put, He saw God put in us. Il travaillait avec ce qu'il avait. Il a travaillé avec ce qu'il avait vu Dieu mettre en nous. Now we have our dogmatisms, Maintenant, nous avons notre dogmatisme and we want to twist everybody to fit our ideas. et nous voulons tordre tout le monde pour se conformer à nos idées. And we believe that's making of disciples. Et nous pensons que c'est ça faire des disciples. That's James Townism. Ça, c'est du Jametownisme, Jim Jonism. du Jim Jonisme, Control dynamics. des manipulations. manipulations. Merci. That is applied papacy. Ça, c'est la papauté appliquée. And disgusting in the results it has produced. Et c'est dégoûtant quand on voit les résultats que cela a produit. Quarrels, Des querelles, generational conflicts, des conflits entre les générations. we were not treated like that. Ce n'est pas ainsi que nous avions été traités. We were taught. Nous étions enseignés. The books you people are reading Les livres que vous lisez were not written in a retreat. n'étaient pas écrits dans une retraite. We were taught. Nous étions enseignés. Ils nous étaient enseignés. And we were taught systematically. Et nous étions enseignés systématiquement. And whatever our failures, Et quels que soient nos échecs, it wasn't the fault of the teacher. ce n'était pas la faute de l'enseignant.
He was conscientious in instruction. Il était consciencieux dans son enseignement. And he demonstrated in his own life the example. Et il a démontré l'exemple dans sa propre vie. And in his ministry, he proved that the principles worked. Et dans son ministère, il a prouvé que ces principes marchaient. That's what gave us the work he has, that God has given to us. C'est ce qui nous a donné l'œuvre que Dieu nous a donnée. The gospel worker must be a skilled worker. L'ouvrier de l'évangile doit être un ouvrier compétent. Whatever your ministry, Quel que soit ton ministère, you must be skilled. il faut que tu sois compétent. Hey, that young man, don't touch your face, don't sleep down my young friend. Yes. Tell me your name, your English. Dis-moi ton nom, toi qui dors là. Send me some email. Maxime. Maxime. Yeah. Si tu dors encore, je saurais que quand tu m'écris que tu m'aimes, que tu mens. In every aspect of the work, of my work, Dans chaque aspect de mon travail, I wanted to read 100 books on the gospel, je voulais lire 100 livres sur l'évangile, 100 books on healing, 100 livres sur la guérison, 100 books on deliverance, 100 livres sur la délivrance, 100 books on leading on repentance, 100 livres sur la repentance, 100 books on faith in Christ, 100 livres sur la foi en Christ, 100 books on follow-up, 100 livres sur le suivi. I must continuously sharpen myself. Je dois continuellement être en train de m'aiguiser. Every medical doctor must keep abreast with publications in medical journals. Chaque médecin doit se mettre à jour continuellement à partir des publications faites dans les journaux de médecine, sur la médecine. Speak French. Chaque médecin doit continuellement se mettre à jour. Doit être à jour. Doit être à jour. Dans le progrès, dans Chaque médecin doit être à jour dans la connaissance dans son domaine. by reading the publications. En lisant les publications. If not, it becomes anachronistic. Sinon, il devient anachronique. Practicing 18th century medicine in the 21st century. Pratiquant la médecine du 18e siècle au 21e siècle. In my iPad, I opened the magazine USA Today yesterday. Sur mon iPad, j'ai ouvert le magazine USA Today. Je l'ai ouvert hier. They said that one drug with a chemical compound or product called Zika is affecting the birth, the condition of Brazilian children being born. On dit qu'il y a un médicament, un produit chimique, un comprimé qu'on appelle Zika, qui est en train d'affecter et d'améliorer la condition d'endommager. I'm sorry. Qui est en train d'endommager la condition des enfants brésiliens. Les enfants nés, les nouveaux-nés au Brésil. Okay. D'endommager la condition des nouveaux-nés au Brésil. I'm not a doctor, Je ne suis pas médecin,
But you read that kind of thing, Mais quand tu lis ce genre de choses, a doctor ought to read it so that they don't vomit those drugs on us. un médecin devrait lire ça pour qu'on ne vomisse pas ces médicaments sur nous. While Brazil is rejecting them, we are swallowing them. Pendant que le Brésil est en train de le rejeter, nous sommes en train de l'avaler. The gospel worker L'ouvrier de l'évangile must be competent. doit être compétent. Solomon the wise man said Salomon, le sage, avait dit in Ecclesiastes, dans Ecclésiaste, Ecclesiastes 10 verse 10. Ecclésiaste chapitre 10, verset 10. Please let me have some people read with. Je veux des lecteurs. Go ahead, sit down. These are students. Some other person come out and read. Ecclésiaste 10, verset 10. Certains d'entre vous, vous êtes tellement lent que vous allez arriver au ciel en retard. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on l'aiguise pas, il faudra redoubler d'efforts. Mais la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Gloire à Dieu. Ecclesiastes 10 verse 10. If the axe is dull and its edge unsharpened, Lower the microphone so that the echoes do not cloud the words, the reading. Ecclesiastes 10 verse 10. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Praise the Lord. Amen. Go and give Sister Emilia to me. Yeah. Remember, the dumber the axe, the harder the work. Use your head. The more brains, the less muscle. Amen. Yes, use your head. Utilise ta tête, sers-toi de ta tête. The more brains, the less muscle. Plus tu mets de l'intelligence dans ton travail, moins tu auras besoin de muscles. Skill assures success. La compétence assure le succès. You are the instrument. C'est toi l'instrument. If you are sharp, Si tu es tranchant, if you are competent, si tu es compétent, you will accomplish more. tu vas accomplir plus. Assuming that two people have the same God content Présumez que deux personnes ont le même contenu en Dieu. and one is skillful, Si on prend pour acquis que deux personnes ont le même contenu en Dieu et l'une de ces personnes est compétente, and the other one is unskilled, l'autre ne l'est pas, one will have more success that you cannot recognize. l'une des personnes aura un succès qu'on ne peut pas reconnaître. And the other one will be struggling. Et l'autre sera en train de se battre. There are many struggles on the mission field. Il y a beaucoup d'efforts dans le champ de mission, Just because the person does not know the job. juste parce que la personne ne connaît pas son travail. He does not know what he was supposed to do. Elle ne sait pas ce qu'elle était supposée faire. He did not know. La personne ne sait pas, ne savait pas. And even in the headquarters here, Et même ici au quartier général, many people who receive clear prophecy plusieurs personnes qui avaient reçu des prophéties claires, only enjoy the relationship from being trusted by brother. tout ce qu'elles ont fait, c'est jouir de la relation avec le frère Zach, la confiance qu'il leur avait faite. There is no head Pas de tête in their job. dans leur travail. So they have inherited a ministry they don't know what to do with. Donc ils ont hérité d'un ministère dont ils ne savent pas quoi faire. Who has understood? Qui a compris? The worker must be skillful. Il faut que l'ouvrier soit compétent.
You are not required to know oceanology. Il n'est pas demandé de toi que tu connaisses l'océanologie, You are not required to understand anthropology. ni de comprendre l'anthropologie. You may never understand anything about aesthetics or plastic surgery. Tu pourrais ne rien comprendre sur l'esthétique ou bien sur la chirurgie plastique. But carrying people from sin, Mais porter les gens du péché, porter les gens, à partir du péché, porter les gens du péché, and making them into saints, et faire d'eux des saints, heirs of heaven, des héritiers du ciel, you are required to know it. cela, il est exigé que tu le connaisses. Or get out of that job. Sinon, pars de ce travail. Will you carry a child to a doctor who cheated in his classes and does not know how to operate? Est-ce que tu peux aller donner un enfant à un médecin qui a triché quand il était à l'école et qui ne sait pas comment opérer? Should he experiment on your child? Est-ce que c'est sur ton enfant qui doit faire son expérimentation? Why do you think people should give us sinners? Pourquoi pensez-vous que les gens devraient nous donner des pécheurs? Or that the God should give us sinners Ou bien que Dieu nous donne des pécheurs so that we mess up their eternity? pour que nous embrayons leur éternité By our stupidities. par notre stupidité? Why? Pourquoi? That's one reason why churches don't grow. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles les églises ne grandissent pas. The leaders don't know what to do. Les dirigeants ne savent pas quoi faire avec les gens. And God is helping them by not giving them more people to send to hell. Et Dieu est en train de les aider en ne leur donnant pas davantage de personnes à envoyer en enfer. Will a kind God condemn people by sending them into a diluted gospel that will not give them heaven? Est-ce qu'un Dieu bon peut condamner les gens en les envoyant dans un évangile dilué qui ne va pas leur donner le ciel? Not at all. Pas du tout. That's why the Bible says, C'est pourquoi la Bible dit, study to show yourself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed, mastering the word of God. étudie pour te présenter comme un ouvrier approuvé de Dieu, qui maîtrise son travail. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Lis alors. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. C'est quelle version? 8 secondes. Prends parole vivante et tu proclames. Qui a parole vivante? Ta Bible était dans le sac sauté. C'est comme ça qu'on va vous tromper en citant la Bible, Ecclésiaste chapitre 27. 2 Timothée chapitre 2 Verset 15. verset 15. Applique-toi à rester irréprochable, que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu un homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité, un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. Amen. Amen. Skill La compétence in your job, dans ton travail, in your ministry. dans ton ministère, Skill. la compétence. Before I start correcting people, Avant de commencer à corriger les gens,
It is wrong to correct people when you have never taught them. Ce n'est pas correct de corriger les gens quand tu ne les as jamais enseignés. You correct people on what you have taught. On corrige les gens sur ce qu'on a enseigné. And we rebuke people on what we have once corrected. Et on réprimande les gens sur les domaines où on les a déjà corrigés. Instruction should precede correction. L'instruction devrait précéder la correction. And discipline or rebuke should precede corrections that have not been incorporated. Et la réprimande doit être faite par rapport aux corrections qui n'ont pas été incorporées. So I need to know that the missionaries know the work of the missionary. Donc j'ai besoin de savoir que les missionnaires connaissent le travail du missionnaire. I need to know J'ai besoin de savoir that the next generation of co-workers que la prochaine génération de couvriers in our ministry, dans notre ministère, which is you, c'est-à-dire vous, that you know intelligently the work que vous connaissez intelligemment le travail and our ministry et notre ministère and where it fits into God's general purpose. et sa place dans le plan global de Dieu. So that wherever you go, De sorte que partout où tu vas, you can serve the Lord intelligently. tu peux servir le Seigneur intelligemment. And I want 10 people to pray first of all that that has been my burden since 2009. Cela a été mon fardeau depuis 2009. I want to produce a new generation of co-workers. Je voudrais produire une nouvelle génération de couvriers. And I've decided to do it the way it was done to me. Et j'ai décidé de le faire comme cela avait été fait pour moi. To help you grasp the thesis. Vous aider à saisir la thèse. Integrate it, internalize it by giving you a context of application. À l'intérioriser en vous donnant un contexte d'application. By helping you serve God. En vous aidant à servir Dieu. So that by this dialectical approach, De sorte que par cette approche dialectique, you may become masters. que vous puissiez devenir des maîtres. You grasp the thesis, Vous saisissez la thèse and in application, you confront the antithesis. et dans l'application, vous confrontez l'antithèse. And internally, you produce a synthesis. Et intérieurement, vous produisez une synthèse. And you're a master. Et vous êtes des maîtres. So that you know what you are doing. De sorte que vous savez ce que vous êtes en train de faire. We have a big vision. Nous avons une grande vision. Who has ever gone down to preach after we have had a camp? Qui a déjà eu à aller prêcher? In the villages or in the contact meeting people, grassroots. Dans les villages, rencontrant les gens face à face, après les camps. Qui est descendu sur le terrain. Qui, après les camps, a déjà eu à descendre sur le terrain pour prêcher. And to walk. Et pour travailler. Who has done it amongst you? Qui l'a fait parmi vous? Then you understand what I'm talking about. Là, vous comprenez ce que je suis en train de dire. You realize that down on the field, you do not understand perfect. You do not understand everything. Vous comprenez, vous réalisez que quand vous êtes là sur le terrain, vous n'avez pas tout compris. Vous comprenez, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas tout compris quand on enseignait pendant que vous êtes sur le terrain. C'est dans le terrain qu'on sent ces limitations.
On peut enseigner sur les démons. Le jour que tu auras devant toi un démon, You can be taught on demons, but the day you have a demon-possessed person before you, ce jour-là, tu vas appliquer ce que tu connais. that day you will apply what you know. Ça va t'aider même à savoir ce que tu connais. It will even help you to know what you know. And competence is not built overnight. Et la compétence ne s'acquiert pas du jour au lendemain. It is not. Non. In no domain of life. Dans aucun domaine de la vie, Talent is inherited. le talent, on en hérite. Gifts, spiritual gifts can be given. Les dons spirituels peuvent être reçus, But skill is the fruit of exercise. mais la compétence est le fruit de l'exercice. A man can be given knowledge, On peut donner de la connaissance à un homme, but wisdom is acquired by exercising the knowledge you have. mais la sagesse est acquise au creuset de l'exercice de la connaissance que tu détiens. I don't have long to preach this afternoon. So come on, I want 7 people to pray at the top of their voice. Je n'ai pas l'intention de prier, de prêcher longuement cet après-midi. Je voudrais que cette personne vienne prier à tue-tête. That your generation of workers in the ministry Pour que votre génération d'ouvriers dans le ministère will be skilled workers, soit constituée d'ouvriers compétents, competent ministers of the new covenant. des ministres compétents de la nouvelle alliance, Men who have authority, des hommes qui ont de l'autorité, who grasp the theory, qui saisissent la théorie, who have lived out the praxis, qui ont vécu la pratique and who have authority et qui ont de l'autorité. of first-hand knowledge. Une autorité découlant de la connaissance empirique. That will be happy. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Oh Père éternel, pour ce que tu es en train de nous dire cet après-midi. Seigneur, merci Père éternel, pour nous montrer notre besoin, Père éternel, d'être compétents. Oh Père éternel, en tant que nouveaux ouvriers, Père éternel, dans ce ministère que tu nous as donné, pour accomplir la vision que tu nous as donnée. Seigneur, merci beaucoup, Père éternel. Je prie au nom de Jésus-Christ, afin que tu nous amènes, Père éternel, oh Dieu, à être compétents, Seigneur, à connaître à quoi consiste notre travail, oh Père éternel, et à se former par rapport à cela, et à faire notre travail excellemment bien, Seigneur. Seigneur, nous prions au nom de Jésus-Christ afin que tu nous visites. Seigneur, visite-moi, visite-nous, Seigneur, à travers la compétence. Seigneur, délivre-nous, Père éternel, de confondre, Père éternel, la compétence avec les dons et les talents. Seigneur, et que la compétence ne vienne pas en une nuit, Père éternel, mais que c'est l'exercice, c'est le fruit de l'exercice. Donne-nous d'y travailler, et suscite au milieu de nous, oh Père éternel, plusieurs jeunes gens compétents, qui savent en quoi consiste le travail et qui le font très bien. Au nom de Jésus, Amen.